Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et je t'assure, ça fait grave plaisir. On te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, je m'appelle Jenny et tu es le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Ici, on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête, d'accord? On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même des vidéos motivation. Et pour aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Ce sont vraiment des questions précises, d'accord? Donc j'ai mis une boîte à questions sur Instagram pour demander à ce que les gens me posent des questions sur la vie au Maroc. Donc c'est vraiment des questions précises, ça concerne la vie au Maroc. J'ai mis la boîte à questions sur Instagram, mais je n'ai encore pas vu le question. Donc je vais découvrir les questions au même moment que vous, ça va être instantanément, c'est pas une vidéo que j'ai préparée en avance. Je ne pense pas que la vidéo va être très longue, je pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de questions, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a 0 question aussi, mais bon. Très bien les gars, là je suis prête. On va rapidement commencer. Je vais pas beaucoup parloter avant la vidéo. Mais avant, je vais mettre mon compte Instagram ici ou ici. Pour des personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram ou sur TikTok, merci de me suivre sur mes réseaux. Mais beaucoup plus sur Snapchat parce que là-bas je suis tout le jour. Quand je dis tous les jours, d'accord? Donc on va commencer déjà par la première question. Une question simple, je dirais 5 ans. Non, pas 5 ans. Je vais avoir mes 6 ans, parce que je suis venue en 2017. Je vais avoir mes 6 ans le 27 avril. Le 27 avril 2017. Donc, le 27 avril de cette année, je vais avoir 6 ans ici au Maroc. Chrétien. Est-ce que ça, c'est vraiment une question? Vous savez, quand quelqu'un grandit, même quand tu t'es marié et tout, la maison familiale manque toujours. Cette chaleur-là de la famille, ça manque toujours. Mais bien sûr que oui, les Comores me manquent beaucoup, énormément, beaucoup. Donc ça me manque beaucoup, mais bon, je suis encore ici. Je suis partie, je crois, en 2019. Peut-être que l'année prochaine, j'irai encore pour voir ma famille et tout. Tout le monde me manque, le pays me manque, ma famille me manque, mes copines me manquent. Donc tout le monde me manque. Même la galère du pays me manque. Beaucoup de choses que je ne pourrais pas citer. Beaucoup plus, c'est que j'aime vraiment énormément, c'est beaucoup l'accueil. Les Marocains, ce sont des gens très, très chaleureux. Oui, ce sont des gens très chaleureux. C'est vrai qu'il y a de bonnes personnes et des mauvaises personnes comme dans tous les pays du monde. Mais en général, ce sont vraiment des personnes très accueillantes. Sinon, il y a beaucoup de choses aussi que j'aime ici. Qu'est-ce que je déteste ici au Maroc? C'est carrément le contraire de ce que j'aime. J'aime le côté chaleureux et tout. Ce que je déteste, c'est les salauds. Comme je vous ai dit, dans tous les pays du monde, il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. Donc du coup, ce que j'aime beaucoup, ce sont de bonnes personnes qui sont très chaleureuses. Et ce que je déteste, ce sont des mauvaises personnes, des salauds qui sont là sur la route pour insulter les gens pour rien du tout, des personnes qui ne comprennent rien bref, des salauds, je les aime pas. Est-ce que je suis épanouie? Je sais pas comment cette question a été posée. Peut-être que tu voulais dire, est-ce que je me sens épanouie ici au Maroc? À cette question, je dirais oui. Bien sûr que oui, je me sens épanouie. C'est vrai que je partageais aussi beaucoup trop de moments difficiles ici dans ce pays. Cela ne m'a pas, comment dirais-je, affaibli, cela ne m'a pas mis par terre. Par contre, ça m'a donné la force de me lever encore, ça m'a donné la force, le courage de me lever encore et de me battre encore. Du coup, aujourd'hui, je me sens épanouie dans le sens où je vis ma vie tranquille, je suis à l'aise, je ne vis pas dans le regret. Donc, je peux dire que oui, je me sens épanouie ici. Je suis jamais partie en Tunisie. À vrai dire, au début, moi, je n'ai pas choisi le Maroc. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de cette histoire de comment je suis arrivée ici. Peut-être un jour, je vais vous en parler. Bref, un résumé. Comment je suis arrivée ici. Moi, ma petite sœur était mariée à un footballeur ici. Donc, du coup, moi, j'avais traversé un moment difficile au pays en 2016. Donc, il fallait que je vienne ici pour me reposer. Moi, je suis venue ici à la base vraiment pour me reposer. J'ai fait un repos de 1 an. Il fallait que je retourne après au pays et puis... je suis tombée amoureuse de ce pays. Et c'est comme ça que je me suis installée. Donc, je n'avais pas le choix, je crois. Déjà, je ne connais pas la Tunisie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir entre le Maroc et la Tunisie. Mais bon, je suis jamais allée. J'ai quitté les Comores et je suis venue sur le Maroc, c'est tout. Je me suis installée. Je suis tombée amoureuse. Je me suis installée. Donc, j'ai choisi le Maroc et pas la Tunisie parce que je ne suis jamais partie en Tunisie. C'est ça. Pourquoi tu ne voyages pas beaucoup? Je ne sais pas si cette question a à voir quelque chose avec la boîte à questions que j'avais laissée. Peut-être que tu voulais dire pourquoi je ne voyage pas beaucoup ici au Maroc.
ou en dehors du Maroc? Je ne sais pas. Bon, je vais quand même répondre. Pourquoi je ne voyage pas en dehors du Maroc? Parce que moi, je suis congolaise. Je dois être en ordre avec mes papiers pour pouvoir voyager et revenir tranquillement. Parce que j'ai tout ici, j'ai ma vie ici, j'ai mon travail ici. Donc, je ne peux pas partir comme ça sans avoir la certitude de revenir rapidement. Vous voyez un peu. Donc, du coup, si je ne sors pas actuellement du pays, c'est parce que je n'ai pas de papier. Je crois que la dernière fois que je voyageais, c'était en 2019, avant le Covid. Après, quand je suis rentrée en 2020, le Covid est arrivé. 2021, le temps pour moi de m'installer après le Covid, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et 2022, avec tout ce que je traverse aussi, je ne pourrais pas voyager. Peut-être partir au pays. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Depuis 2019, je n'ai pas voyagé parce qu'il déjà, il y avait le Covid. Et aussi... parce que je ne peux pas quitter le pays sans ma carte de séjour. Là, je suis en processus d'avoir ma carte de séjour. Ben, on va voir peut-être que si j'ai ma carte de séjour, peut-être à la fin de l'année de cette année ou l'année prochaine, je vais enfin voyager, partir au pays, je ne sais pas. Peut-être m'offrir même des vacances. Je le mérite quand même. Donc, je crois que c'est ça. Si, à la question de savoir pourquoi je ne voyage pas dans les petites villes du Maroc, je crois que j'ai déjà fait Marrakech. J'ai fait Marrakech 2 ou 3 fois d'ailleurs. J'ai fait Walidia. J'ai fait Bouzinika. J'ai fait Rabat. C'est un voyage aussi. J'ai fait Ifran. J'ai fait quoi encore? J'ai fait quand même quelques petites villes. Peut-être que je n'ai pas mis des photos et tout. Ou ben ça date. J'ai fait quelques petites villes cet été. Je crois que je vais faire d'autres villes dont je n'ai pas fait. Des grandes villes. Exemple Tanger, Agadir. Quoi d'autre? Essaouira. Ben, je sais pas. Déjà, à la base, il faut savoir que moi, je suis casanière. Donc, si je dois voyager, sortir de chez moi, c'est que c'est vraiment un voyage qui va me faire du bien. Je sais que voyager, ça fait toujours du bien, mais bon. J'aime beaucoup chez moi. Et encore un autre point, voyager c'est bon. Ouais, c'est bon, ça fait épanouir, ça fait du bien et tout. Mais voyager, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, frère. Moi, je suis fauchée. Peut-être cet été, je vais m'en faire des économies pour bouger un tout petit peu, ça va me faire du bien. Bah, sinon, 2022, je ne vais pas voyager parce que je n'ai pas d'argent. 2021, il fallait que je reprenne. Il fallait que je reprenne le travail après le Covid et tout. 2020, il y avait le Covid. 2019, j'étais au pays. Donc, 2018, j'étais à Dubaï. 2017, je viens d'arriver. Donc, s'il y a l'argent, je vais voyager. Je me bats. Alors là, je travaille dur pour m'offrir des vacances. Vous voyez un peu. T'as capté ou pas? Donc, on passe à une autre question. À vrai dire, sans vous mentir, d'ailleurs, j'ai même honte de le dire, je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie. Je sais qu'il y a des confrontations. Je sais qu'il y a des confrontations entre le Tunisien et les subsahariens. Jusqu'à là, je ne me suis pas encore documentée, donc je ne peux pas donner mon avis sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Je suis désolée, mais je n'ai pas d'avis. Peut-être que je vais aller me documenter par la suite, d'accord? Et vous révéler soit sur Instagram ou sur Snapchat pour répondre à cette question. Ben sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Du coup, je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Ben, je ne sais pas pourquoi déjà tu me poses cette question pour savoir si c'est une bonne décision. Déjà, la décision, c'est toi qui le prends. Quand tu quittes chez toi et que tu pars t'installer dans un autre pays, c'est toi qui prends cette décision. Et pour savoir si c'est une bonne décision ou pas, déjà, je vais vous mettre une chaîne YouTube. Je vais te mettre une chaîne YouTube que je suis trop souvent, Keimaz. Ça explique vraiment dans les détails le positif et le négatif de la vie ici au Maroc. Donc, moi, je ne sais pas si c'est une bonne décision pour toi ou c'est une mauvaise décision. Ça dépend de ce que tu viens faire ici. Il y a des gens qui sont venus ici pour rien faire. Il y a des gens qui sont venus ici pour travailler. Il y a des gens qui sont venus ici pour étudier. Après, ça dépend de ce que tu viens faire ici. Si tu viens ici pour étudier, bah, c'est une bonne décision. Parce que je crois que les études, ça se passe très bien ici. Ma petite maman, que vous connaissez très bien, a fait ses études ici. Mon frère a fait ses études ici. Ma belle-sœur, en tout cas. Si c'est pour ça, je crois que c'est une bonne décision. Si c'est pour t'installer, ça dépend de toi. Quand on parle de s'installer, tu vas venir faire quoi, par exemple? Donc, je ne sais pas si c'est une bonne décision. Je ne sais pas non plus si c'est une mauvaise décision. Donc, tout ce que je peux te dire, que ça dépend de toi. C'est ce que tu vas venir faire. La décision, si elle est bonne ou pas, ça dépend de toi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, c'est comme ça. Après, par la suite, il y a d'autres questions que je n'ai pas répondu. J'ai pas envie que la vidéo soit très longue parce que ça va me mettre mal à l'aise pour faire le montage de tout en ce moment. Je n'ai pas du tout la tête à faire le montage. Je suis chargée à faire beaucoup trop de choses. Mon travail déjà m'épuise. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ça si vous ne me suivez pas sur Snapchat, Instagram. J'insiste encore, venez me suivre sur Snapchat. On va partager mon quotidien et vous allez juste voir comment je m'époumonne pour vous donner, pour faire des vidéos et pour vous donner de la matière.
Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Alors, il y a d'autres personnes qui m'ont posé la question, pourquoi je montre beaucoup plus le côté positif, pas le côté négatif. Je dirais que c'est vrai que je traversais beaucoup trop de moments difficiles dans ce pays, pas beaucoup trop, il y a eu aussi des bons moments. Mais ce pays m'a beaucoup donné. Le Maroc m'a beaucoup donné. Et comme on dit chez nous, on ne crache pas sur la main qui te nourrit. Non, ça m'a beaucoup donné. Pas seulement en termes de stabilité, pas seulement en termes de l'épanouissement, mais aussi de belles personnes que j'ai rencontrées dans ces pays. Ce sont souvent des personnes que je ne pouvais pas rencontrer si je n'étais pas passée ici. Donc, il y a beaucoup trop de positivité, il y a mon entourage, mes copines que j'aime beaucoup, il y a donc des amis, des connaissances que je connais ici. Et en plus de ça, j'ai eu la stabilité, en plus de ça, j'ai appris à faire de l'argent. Donc, je dirais que ce pays m'a beaucoup donné. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de points négatifs aussi. Comme dans tous les pays du monde, j'insiste encore. Mais bon, je trouve que ça ne sert à rien de partager ça sur les réseaux. C'est carrément partager la négativité, c'est pas cool. Pas cool. Et puis, c'est pas mon genre. Ouais. Donc voilà pourquoi je partage tout ce qui est positif. Donc moi j'aime bien. Si vous voulez venir en tourisme, venez. On va bien se régaler, surtout que l'été arrive bientôt. Et si vous venez venir pour vos études, venez. Je crois que c'est très bien aussi d'étudier ici. Le niveau est bon. Et si vous voulez venir aussi pour vous installer comme moi, faire votre vie, devenir créatrice de contenu sur les réseaux, pépère, tranquillement, tranquille. Venez, on a besoin d'une communauté. On a vraiment besoin de créatrices de contenu ici au Maroc. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. J'ai pas pris beaucoup parce que je veux que la vidéo soit très longue. Mais c'est une sorte de questions qui s'est répétée au fur et à mesure. Donc je crois que tout est bon, tout est ok. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like et de me dire en commentaire d'autres questions. Je vais répondre en commentaire sur d'autres questions. Et aussi de partager la vidéo, d'accord, ça fait plaisir, merci de partager. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite passer une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais bisous, bisous, bye.